Bonjour, je te retrouve avec plaisir. Plaisir et bonheur, bien sûr, car nous sommes en train d'étudier ce qui arrive lorsqu'une personne n'accepte pas Jésus, suit ses penchants et refuse d'obéir à la parole. Mais en même temps, nous verrons la relation entre les hommes et un ange. D'accord? Nous lirons aujourd'hui dans le livre de Juges, chapitre 6, les versets 11 à 14. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en cet instant pour te louer et te bénir, t'exalter, reconnaissant que tu es si bon pour nous. Merci pour la parole. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut. Merci pour la grâce. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 6, les versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Waouh! Rappelle-toi, nous avons vu hier qu'Israël fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Quand ils ont invité le mal à venir au sein du peuple, que peut faire la lumière? Alors, je vais le dire autrement. Nous savons que Jésus, c'est la lumière et que l'ennemi, ce sont les ténèbres. Nous savons que Jésus, c'est la vérité et l'ennemi est un menteur. C'est bon pour tout le monde? C'est clair? Super. Maintenant, ils ont la lumière. Ils ont décidé d'éteindre la lumière ou encore de chasser Dieu. Quand ils font le mal, ils chassent Dieu. Et tout naturellement, comme ils font le mal, ils invitent le diable à venir parmi eux. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Alors Dieu est parti. Ils ont essayé de vivre sans Dieu et ils se sont rendus compte qu'ils sont malheureux. Toi qui m'écoutes là, tu es un homme à crédit, un prêt à crédit, c'est pas à toi. Il passe te voir à certains moments de la journée, mais la nuit souvent tu dors seul. Il y a d'autres qui ne dorment pas seuls, mais à partir d'une certaine heure, l'homme part. Sincèrement, dis-moi, es-tu heureuse de cette situation? Quand il vient, tu te dis bien. Et quand il part, comment es-tu? Combien de temps ça va durer comme ça? Dis-moi. Tu ne préférerais pas avoir quelqu'un à toi, toute seule, qui soit là tout le temps, avec qui tu fais des choses tout le temps, que tu apprends à connaître, qui apprend à te connaître, et qu'ensemble,
vous puissiez vivre heureux. Mais il n'y a pas assez d'hommes. Mais d'accord, je sais qu'il n'y a pas assez d'hommes. Ce n'est pas une raison. Tu es malheureuse. Ce que tu peux appeler un bonheur passager, il est éphémère. Tandis que Dieu peut te donner un bonheur journalier où tu n'as aucune souffrance. Les enfants d'Israël, eux, ils ont choisi de vivre sans Dieu. Et voici les conséquences. Des malheurs s'abattent sur toi. Tu as des difficultés, des soucis. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas avoir une bénédiction en vivant selon les normes du diable. Ce n'est pas possible. Quelqu'un rédigea une chanson qui dit « Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. » Quand tu t'appuies sur le bras de Jésus, tu as des garanties. Alors là, maintenant, c'est l'ange, un ange de l'Éternel, qui descend vers Gédéon. Note bien, il n'y a pas de feu pour l'ange. Note bien, il ne lui demande pas de se prosterner. Non, il y a une différence entre l'ange et l'Éternel. Puisqu'ils ont crié à l'Éternel face aux souffrances, l'Éternel a envoyé un ange porteur de bonnes nouvelles. Gédéon qui entend l'ange lui dit « Ah, mon Seigneur, je t'entends, mais où sont toutes ces choses-là que nos parents nous ont racontées? Comment Dieu a délivré, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Et là maintenant, ouais, Dieu n'est pas là. Hein? » Trouves-tu ces paroles justes? Pas du tout. À aucun moment, Gédéon nous s'élève pour dire « Nous avons fait le mal. Nous avons choisi de vivre pour l'ennemi. Nous avons ouvert nos cœurs au diable et nous supportons les conséquences. » Ah, où est l'Éternel? Hein? Nos ancêtres nous ont dit qu'il a fait ça pour eux, mais on ne voit pas. Hein? Non. Toi qui m'écoutes, ne rends pas Dieu responsable de tes échecs, de tes souffrances, de tes malheurs. Si tu rencontres des difficultés, pose-toi la question, qu'ai-je fait pour ne pas recevoir la bénédiction de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Fais le bilan de ta vie. Scrute ton cœur, tes pensées. Et une fois que tu reconnais tes erreurs, tu vas à Dieu et tu lui dis, Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que j'ai erré. Je reconnais que j'ai péché. Voici mon péché. Seigneur, par ta grâce, je l'ai délaissé, je ne le fais plus. Accorde-moi ta paix et ta bénédiction. C'est tout ce que tu as à faire. Et lorsque tu reconnais que fait l'Éternel, Proverbe 28, verset 13. Note ça dans le cahier. Tu te rappelles ce que ça dit? Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ok, avoue à l'Éternel hein, et aux personnes concernées. C'est-à-dire, si tu as volé la poule du voisin, tu dois dire au voisin, voisin, c'est moi qui ai volé ta poule. À combien évalues-tu cette dernière? 30 euros? Voici 30 euros et pardonne-moi, voisin. Une fois que tu as fait cette démarche, tu rentres chez toi, tu te mets à genoux, tu pries ton Dieu, tu dis Seigneur, pardon au nom de Jésus et tu es pardonné. Tu n'as pas besoin d'aller voir quiconque. Va directement à Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de découvrir
que lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et il exauce. Il vient au secours de celles et ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Éternel, de nous aider, jour après jour, à marcher selon ta parole, à choisir d'obéir à cette parole, à choisir de faire comme a dit Marie. Faites ce qu'il vous dira. Comme Pierre, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jette le filet. Seigneur, merci de nous entendre, de nous exaucer, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.